Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. On va voir le message que les cartes ont pour nous aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles. Mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Dernier appel pour le soin de mardi, pour ceux qui souhaitent encore s'inscrire. C'est ouvert jusqu'à lundi soir. Je vous rappelle, on fait un nettoyage des eaux intérieures afin de lever les blocages et à retrouver une sérénité, une paix et une confiance en soi et en la vie afin de manifester plus facilement et aussi à activer un peu plus le cœur cristallin. Donc si ça vous appelle, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je me ferai un plaisir de vous inscrire dans cet égrégore d'amour et de lumière. La parenthèse est fermée. Aujourd'hui, pour faire votre choix, c'est des cartes. Donc en 1, vous avez le bénitier. En 2, on a le poisson-pierre. Et en 3, la tortue. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration, à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Donc, on y va. Je vais faire 3 rangées. Avant ça, je reviens quand même sur la carte que vous avez choisie. Qu'est-ce qu'elle peut déjà nous donner comme info? Avec le bénitier, on a le mot béni. Donc pour moi, il y a une bénédiction qui arrive à vous, qui peut être de sortir de la dualité, une inspiration retrouvée, une intuition, une envie de faire différemment, une envie d'oser peut-être, qui juste à présent était figée, bloquée par des peurs, des croyances. Là, il y a besoin vraiment de retourner en soi, de s'écouter et de croire en son potentiel, en sa capacité de réalisation, de manifestation, à sa capacité aussi de recevoir. Je mérite de recevoir les plus belles choses de la vie, peu importe le temps qu'elles mettent à se manifester, peu importe que mon objectif me paraît démesuré. Si je nourris la foi, l'espoir de cette manifestation, elle se produira. Très, très beau. Donc, qu'est-ce qu'on a pour cette première rangée? Alors, visez la clarté, élevez vos rêves et réalisez-les. Donc, on est bien dans ce que je vous ai transmis juste avant. Celle qui s'écoule, faciliter, être ouvert au changement, suivre le courant de la vie et le pendu. Très intéressant. Beaucoup de bleu. Alors, on travaille avec l'élément eau, là, sur cette guidance. Donc, il ressort bien. Relié au chakra de la gorge et au chakra du 3e œil. Viser la clarté. Vraiment, ça me fait penser à des personnes, soit qui croient à moitié en leurs rêves. Pourquoi à moitié? Parce qu'il y a ce doute, il y a cette peur, soit de mal faire, de voir trop grand, de s'illusionner. Et là, on vous invite à vous remettre à l'intérieur de vous, à écouter votre cœur, votre âme, cet appel que vous avez. Cet appel n'est pas une illusion. Il vous invite à vous réaliser. Et peu importe ce que l'environnement extérieur vous reflète, le but, ça va être d'être dans un ancrage et une sécurité intérieure qui va vous permettre de faire fi de ces illusions extérieures qui
vous empêche d'aller vers votre pleine réalisation. Celle qui s'écoule, on voit qu'il y a de la fluidité. Vous voyez, là, on a déjà le mouvement de l'eau et là, on le retrouve et il y a une porte. Donc, pour moi, vous êtes déjà sur le bon chemin. Mais ça va demander certains changements dans votre vie. Et du coup, au lieu de suivre le mouvement de l'eau, il y a une partie de vous qui est en résistance. Donc, ça va être intéressant de comprendre pourquoi je suis en résistance, pourquoi je ne me laisse pas porter par le flot. Et c'est ce que vient nous confirmer le pendu, puisque le pendu, c'est une invitation à un changement de regard. Donc aujourd'hui, il y a une part de vous qui sent comme une liberté et une autre part de vous qui se sent encore emprisonnée. Et elle est emprisonnée par quoi? Par ses illusions, ses croyances, ses peurs. Donc, quand je les accueille et que je les libère, j'ouvre le chemin pour suivre le flot de la vie, pour suivre mon âme, pour suivre les synchronicités. Je fais fi de ce qui pourrait me retenir. Alors, on suit avec quoi? La valeur du risque. Vous ne savez pas si c'est bon pour vous tant que vous n'avez pas essayé. Donc, vous voyez, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Sauter dans l'inconnu, ça insiste. Hein. Donc, on va voir monde souterrain, profondeur, courage, faire face à vos peurs. Donc, il y a bien des peurs qui sont là. Et on a le 2 de bâton. Donc, tout de suite, ce qui me vient, c'est que ce que vous souhaitez réaliser, que ce soit un projet professionnel, personnel, sentimental, familial, amical, peu importe, ça peut toucher toutes les sphères de vie, c'est que ça vous demande de faire différemment de d'habitude, de le faire en étant complètement aligné à votre cœur, dans le respect de vous-même et dans le respect des autres. Et ça va demander de sortir de sa zone de confort. Vous voyez, on vous dit sauter dans l'inconnu. Donc peut-être que vous avez envie de changer de carrière et que vous trouvez que c'est pas raisonnable vu la conjoncture. Et pourtant, l'appel est là et il est de plus en plus fort. Mais il y a cette peur de vous enlever votre stabilité matérielle, financière, et donc de se faire passer au second plan, que vous soyez seul, en couple ou en couple et enfant. Il y a ce « je ne peux pas aller vers cet inconnu qui ne me confirme pas dès à présent que j'aurai cette stabilité ». Et pourtant, c'est un appel à avoir foi en la vie, que si c'est là et si c'est si fort, c'est que c'est juste et aligné. Et que de cette expérience, vous allez pouvoir développer des compétences, trouver un alignement, apprendre de nouvelles choses. Vous serez aussi sûrement challengé pendant cette expérience, mais la vie est faite ainsi et elle n'est pas là pour vous faire chuter, mais pour vous faire évoluer. Et avec ce 2 de bâton, là, vous voyez, avec cette montagne, la fumée, c'est comme si vous vouliez une certitude ou l'instant vraiment parfait pour oser, pour y aller. Alors que cet instant n'arrivera jamais, puisque parfait n'existe pas sur Terre. Donc, c'est reculer pour mieux sauter, ou pour certains, c'est peut-être trouver des excuses pour ne pas y aller, alors que là, l'appel est de vous jeter à l'eau, d'avoir confiance, d'être en alignement avec ce que vibre votre essence. Oui, c'est pas conventionnel, ou oui, c'est comme si l'extérieur pouvait voir ça comme une saute d'humeur, une intrépidité ou un manque de lucidité, mais c'est pas le cas, parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez que cette relation, ce travail, ce voyage, ce déménagement vous est destiné, qu'il est là sur le chemin pour continuer à développer votre confiance et votre estime de vous, pour continuer à évoluer, pour laisser un passé derrière soi,
pour se réaligner à son chemin, peu importe, puisqu'on est sur une guidance générale, donc ça sera large pour tout le monde. Mais en tout cas, là, vous êtes dans un chapitre où vous allez construire, où vous allez bâtir quelque chose de solide et de durable, même si aujourd'hui, vous n'en avez pas la totale certitude. Mais ça, c'est la part humaine qui reflète cette incertitude, parce que la part divine, elle sait. Elle sait que vous êtes sur le bon chemin, elle sait ce qui vous attend, elle sait que vous êtes capable de relever le défi, que vous avez le potentiel, l'expérience, les compétences nécessaires pour aller vers ce nouveau chapitre. On a commencé avec un 2, avec le bénitier, on le retrouve là, donc on sent que actuellement vous êtes divisé. Il y a une part de vous qui y croit, qui a envie de tenter cette nouvelle aventure, d'oser, et une part de vous qui peut être reliée justement à l'éducation, à la société, de dire non, 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 c'est pas raisonnable, ou non, quelle légitimité t'as, ou non, tu le feras plus tard parce que là, on ne sait pas de quoi est fait demain, donc il faut rester dans ce que tu connais. Et c'est comme ça que les peurs et les incertitudes nous figent et nous ralentissent sur notre chemin. Et pour la dernière ligne, qu'est-ce qu'on a? Prenez soin de l'océan, soyez conscient de votre impact, l'Atlantide. Donc, conservez une vue d'ensemble, restez aligné à mesure que vous évoluez. Et le roi de Pentacle. Très intéressant. Donc, vous avez vu que vous avez eu une majorité de bleu foncé et de bleu clair. C'est pas lié que au thème des cartes, hein, parce que là, on a du vert. Donc, pour moi, actuellement, votre chakra de la gorge et le chakra du troisième œil travaillent énormément pour vous pousser soit dans votre créativité, dans votre expression, ou sur le fait de trancher, ou d'arriver à suivre ses intuitions, ses appels. Quand on vous dit prenez soin de l'océan, on peut avoir des personnes qui effectivement ont envie de prendre soin de la planète dans leur objectif, prendre soin de l'autre, ou être conscient de ce qui se joue, ou en tout cas être de plus en plus dans cette ouverture de conscience, tout en étant relié à ce plan matériel, terrestre, puisque l'on s'incarne sur ce plan-là, tout en essayant de faire évoluer notre âme et d'être dans cette pleine conscience. Donc là, peu importe ce qui vous appelle, que ce soit de l'humanitaire, que ce soit un cadre de vie plus apaisé, plus en harmonie avec vous-même, que ce soit d'être avec une personne qui nourrit les mêmes valeurs que vous, qui a les mêmes envies ou le même investissement concernant la planète, les animaux, l'écologie, les océans, les mers, peu importe ce qui vibre en votre cœur. On vous rappelle que c'est quelque chose que vous portez depuis longtemps en vous, que ce soit cet investissement vis-à-vis de la Terre, que ce soit ses capacités de guérison, de clairvoyant, de visionnaire. Vous êtes un bâtisseur avec le roi de Pentacle. On est sur la matière. On est en train de vous dire que votre part divine n'est pas en opposition avec la part terrestre, qu'en alchimisant les deux, vous allez être dans cette manifestation, dans cette solidité, dans la durée, dans le temps, et que vous en avez la capacité parce que vous avez cet esprit de leader. Parce que peu importe ce que vous avez traversé dans cette vie ou dans d'autres, vous avez toujours su retomber sur vos pieds et que même si toutes les leçons n'ont pas toujours été acquises, les principales sont là pour vous porter et vous ouvrir à ce nouveau chapitre avec confiance et foi en vous. Donc, ancrez votre vérité, ancrez votre énergie créatrice dans ce nouveau chapitre avec foi et confiance. Parce que ce qui vient à vous, ce n'est pas de l'instabilité, c'est de la durabilité. Donc c'est beau, c'est un message d'encouragement parce que
avoir foi en l'avenir à l'heure actuelle n'est pas toujours simple pour tout à chacun, pour différentes raisons, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à qui l'on est, par rapport à notre état d'éveil. Et là, on a envie de vous dire, ne perds pas de vue ce pourquoi tu es venu. Peu importe ce qui vient à toi et comment ça peut t'illusionner. Retourne à ta conscience, retourne à ton être intérieur qui, lui, connaît la vérité. C'est un petit message aujourd'hui, mais je le trouve puissant et vraiment encourageant. Donc, quoi que vous ayez envie de réaliser dans votre vie, vous pouvez y croire, vous pouvez le manifester, vous pouvez le réaliser et vous saurez relever les défis qui s'y trouveront, mais aussi vous nourrir, grandir, évoluer et reconnaître votre divinité. Parce que si je prends le tarot traditionnel, là on est sur la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, elle est connectée à l'univers, elle est connectée à son moi divin. Et elle sait les bénédictions qu'elle est capable de manifester. Elle joue avec les énergies, avec les éléments, pour faire de son rêve une réalité. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Donc, on va commencer avec la carte de choix, qui est le poisson-pierre, qui nous parle de transformation, de métamorphose. Pour moi, vous êtes en transition. Vous êtes à l'aube d'un nouveau changement, d'une nouvelle façon d'être dans votre vie. Ça peut beaucoup remuer émotionnellement. L'inconnu peut faire peur ou l'évolution de l'être peut faire peur, mais c'est une invitation à comprendre que ce que vous allez ancrer par la suite sera encore plus fort et plus vibrant parce qu'il sera un peu plus aligné à votre être intérieur. Et puis parce que la vie est en permanence et que c'est en suivant le flot de la vie et pas en allant contre ce flot que vous allez manifester votre métamorphose. La métamorphose prend aussi du temps. Peut-être que vous travaillez la patience. Donc, on va faire 3 lignes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette première ligne? Amusez-vous dans les vagues. Savourez la richesse des expériences. Ensuite, on a la générosité, don désintéressé, relation équilibrée, rassemblement. Et on a le roi d'épée. Alors, ce qui me vient déjà, on est sur des personnes qui peuvent être beaucoup dirigées par leur mental ou qui mentalisent beaucoup les choses, qui les décortiquent, qui les épluchent avec ce roi d'épée, qui savent trancher quand il y a besoin. Mais là, c'est une invitation à plus descendre dans l'émotionnel, à peut-être être un peu moins carré. Je respecte les règles, c'est comme ça et c'est pas autrement, et je sais que si je fais comme ça va fonctionner. Non, c'est une invitation à vous laisser porter par la vague, à reconnecter avec la joie, avec l'expression, mais d'une manière différente que celle que vous avez l'habitude d'avoir, de voir la richesse dans chaque expérience et que ce qui vous sort de votre zone de confort et qui vous met donc en instabilité d'une certaine manière, on vous dit que c'est une expérience bénéfique pour vous. C'est en allant au-delà de ce que l'on connaît, de ce que l'on croit, de ce que l'on pense être, qu'on ouvre des portes auxquelles on n'avait pas pensé, qui nous permettent des paliers d'évolution.
On voit que vous êtes très structuré, mais que vous êtes quand même dans cette générosité, que vous allez exprimer plus par des actes, je dirais en lien avec la matière, plus qu'avec des mots. Pourquoi? Ben parce que dès qu'on fait appel au monde émotionnel pour vous, c'est instable. Et du coup, vous n'aimez pas cette instabilité ou ce que ça réveille chez vous. Donc, vous allez le montrer par des actes ou par une transmission de savoir ou la manière dont vous avez d'analyser, parce que vous avez cette capacité analytique qui est très développée et qui peut vraiment être appréciée de votre entourage. Mais là, ce que l'on veut, c'est déjà que vous vous déconnectiez de ce quotidien qui est conditionné pour aller vers plus de légèreté, pour vous laisser porter, pour être en accueil de cette bulle émotionnelle qui vous challenge et avoir la surprise qu'en fin de compte, vous savez surfer sur la vague, vous savez accueillir, parce qu'avec cet arc-en-ciel, on voit que ça va contribuer à vraiment une grande guérison en vous. Il y a des situations par le passé qui ont été très douloureuses pour vous et je pense que c'est pour ça que vous faites taire vos émotions. Vous préférez laisser une plus grande part au mental où c'est une zone de confort pour vous qui, à travers le défi, c'est se challenger, c'est se dépasser, alors que si vous y incluez les émotions, là, vous avez l'impression d'être en terrain mouvant et que vous allez vous perdre. Aujourd'hui, on vous invite à être dans cette ouverture de cœur, à remercier pour ce que vous avez traversé et remercier qu'on vous présente une autre manière d'être ou de faire. Prendre soin de soi, c'est vital dans la vie et ce n'est pas être égoïste. On peut avoir des personnes qui ont de grandes responsabilités, que ce soit au travail ou que ce soit le fait d'être la figure dans le foyer qui crée la stabilité matérielle et financière. Ce que vos enfants, si vous en avez, attendent, entre guillemets, c'est votre présence, c'est votre amour et pas votre argent. Bien sûr qu'ils vont vous remercier d'être dans cette stabilité matérielle parce que ça enlève l'inquiétude du lendemain. Mais ce qu'ils souhaitent plus que tout et ce qui est vital dans la vie, avant cette, cette structure matérielle, c'est l'amour, c'est se sentir aimé, qu'ils ont été désirés, qu'ils vont partager ce chemin avec vous, qu'il soit rempli de cadeaux ou de défis. C'est savoir que votre présence à leur côté est un plus et qu'elle n'est pas une absence par dévotion, par sacrifice. Et pour moi, c'est un petit peu là ce que ces cartes viennent nous dire. Ne vous oubliez pas. Et on vous en aimera pas moins, mais plus. Très beau message. J'en ai des frissons. Deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a? Cycle de renouveau. Libérez votre conscience. Tiens donc. La force douce, cohérence, persistance, patience, le long jeu et l'ermite. Alors avec l'ermite, j'entends l'enfermement. Je pense que vraiment c'est l'enfermement du mental. Hein, il y a une grande sagesse. Vous avez un très grand potentiel. Pour moi, vous êtes un guide, que ce soit au travail, à la maison, de manière amicale ou familiale. On a foi en ce que vous dites, ce que vous faites, parce que vous avez su montrer dans la matière que vous étiez capable de vous réaliser ou de bâtir quelque chose de solide et de durable. Mais là, il y a besoin que vous sortiez de votre coquille, que vous vous laissiez imprégner plus par votre être divin, donc votre intuition, vos ressentis, pour ouvrir sur un cycle qui est plus connecté à votre cœur. Là, vous avez fait suffisamment
l'expérience du mental. Ça va être important d'aller jouer, découvrir, accueillir toute cette sphère émotionnelle qui va enrichir votre chemin. Alors on voit qu'avec la force douce et l'ermite, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais vous ouvrez ce chapitre. Et d'ailleurs, on voit sur cette carte, cette femme, elle est en accueil, elle ouvre les bras. Donc même si vous sentez de la résistance en vous, vous allez finir par ouvrir ses bras et accueillir cette autre facette de vous. C'est ce qu'on vous invite à faire. Alchimisez vos compétences terrestres et vos compétences célestes. Faites-en une force et pas une opposition ou une dualité. C'est en utilisant tout ce qu'il y a en vous que vous allez pouvoir ouvrir votre potentiel, faire de nouvelles expériences, créer de nouvelles choses, de nouvelles manières d'être, de faire et retrouver justement un équilibre qui, pour vous, vous paraissait solide, alors que selon ce que vous viviez dans votre quotidien, pouvait vraiment vous montrer que c'était instable dès qu'il y avait beaucoup d'émotionnel qui rentrent en compte. Donc, c'est être un peu plus encore à l'écoute de soi, de ses ressentis, de ce qui nous traverse. C'est ok d'être triste, c'est ok d'être joyeux, c'est ok d'avoir envie d'être seul, c'est ok d'estimer qu'on n'a pas bien fait dans cette situation, mais ça sert à rien de se fustiger et d'imaginer 1001 manières que vous aurez pu faire pour aboutir à autre chose. Parce que cette expérience est déjà passée et que vous ne pouvez pas la changer. Donc, restez à l'instant présent, à qui vous êtes, à ce que vous souhaitez incarner dans cet instant présent, qui va contribuer à façonner votre futur. Et plus je me connais, plus je m'accueille, plus je m'accepte, et moins j'ai d'exigences et d'attentes envers moi-même, les autres et la vie. Je me laisse porter par le flot, je m'accepte tel que je suis, parce que je suis déjà bien comme je suis, et que le chemin m'accompagnera à mon évolution. Donc, moins d'attentes et moins de pression sur vous-même ou sur l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a pour cette troisième ligne? Choisissez votre potentiel, votre lumière rayonne. La Dame du Lac. Nouveau commencement. Tiens donc, ça fait 2 fois. Quelque chose est sur le point de se produire et le 10 de coupe. Waouh! Ce que vous souhaitez profondément, c'est cette harmonie dans votre vie, comme tout être incarné. C'est de ressentir le fait d'être à sa place, de ressentir le fait qu'on se réalise. Et malgré les apparences de personnes peut-être un peu froides ou inaccessibles, vous avez un grand cœur et comme beaucoup de personnes, vous souhaitez être dans cette réalisation aussi bien personnelle que professionnelle. Et c'est déjà en route pour vous, il y a déjà des choses, des situations et des personnes qui vous ont bousculé dans votre vie pour aller vers ce renouveau. Le message que je vous donne, pour moi, vous l'avez déjà reçu. Ce n'est qu'une confirmation qu'aujourd'hui, vous pouvez faire confiance à votre potentiel et aller l'exprimer différemment si c'est votre souhait. Vous méritez d'être avec une personne qui saura vous aimer à votre juste valeur et qui créera avec vous ce foyer chaleureux et aimant. Vous méritez de peut-être changer de métier si c'est votre souhait, ou de déménager, ou de changer de cercle amical si vous vous sentez plus aligné. Mais en tout cas, là, vous êtes guidé. Avec ce 44, on est sur le chakra cœur. On est dans la vibration de l'énergie christique avec Marie.
Donc, c'est comme si un baume était déposé sur votre cœur pour que vous osiez l'ouvrir un peu plus et accueillir la richesse de cette palette émotionnelle que l'on expérimente uniquement sur Terre et qui, selon chacun, peut être un cadeau ou pour d'autres un grand défi. Je dirais que vous vous situez peut-être plus dans la deuxième catégorie, mais c'est en ouvrant votre cœur un peu plus à la vie que vous allez recevoir les bénédictions que vous souhaitez ancrer dans cette matière. Je pense que ce roi d'épée est le costume que vous avez décidé de porter parce que derrière, il y avait un hypersensible qui a voulu se protéger. Mais aujourd'hui, si vous êtes dans cet accueil de vulnérabilité, vous allez voir que c'est une force et un booster sur votre chemin et non pas un sable mouvant qui pourrait vous engouffrer. C'est très très beau, donc accueillez, ne résistez pas. Et oui, ça sera sûrement inconfortable au début, mais vous avez cette faculté d'adaptabilité et cette vision, cette projection, parce que dans votre cœur, ce que vous nourrissez, c'est d'être pleinement heureux et aligné à vos rêves. Donc, à partir du moment où c'est là, où c'est en vous et que vous le nourrissez, il n'y a pas de raison de ne pas le manifester. Ça ne peut que prendre vie. Encore une fois, ça peut prendre du temps, mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est d'arriver à son objectif et d'avoir su, en chemin, prendre du plaisir, accueillir de nouvelles personnes dans sa vie, des nouvelles manières de faire ou d'être, et d'être fier du chemin parcouru et comment on l'a parcouru et comment on s'estime sur le chemin. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier de vous? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de faire différemment? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez cette conviction que vous êtes à la fin du chapitre du mental et que là vous rentrez dans le chapitre de l'émotionnel qui va vous ouvrir un champ des possibles encore beaucoup plus grand. Quel message, choix numéro 2. J'ai adoré. J'espère en tout cas qu'il aura vibré, qu'il aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Aujourd'hui, le message est court, mais il est direct et efficace, je dirais. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Donc, on va faire par ligne aujourd'hui, mais on va commencer avec la carte de votre choix. La tortue, la sagesse. Donc là, je sens des personnes qui avancent lentement. Et à force d'être dans ce rythme, une part de vous sait que c'est juste, mais une part de vous doute. Et se dit, mais est-ce que je suis toujours alignée à mon chemin au vu de la lenteur que prend la manifestation? Une part de vous sait qu'elle est un guide, un enseignant pour les autres. Là, je ressens vraiment des vieilles âmes. On est sur des personnes sur qui on peut compter, qui ont une grande sagesse et qui savent la diffuser avec humilité, qui ne vont pas forcer, qui ressentent les choses, les personnes, qui vont essayer de semer des graines. Si ça prend, c'est OK. Si ça prend pas, c'est OK aussi. Et puis, on est sur des personnes qui peuvent être également en fin de cycle, qui sont en train de clore un chapitre. Donc, on va voir ce que les autres cartes nous disent. Alors, on a apercevoir l'espoir, ressentez la promesse d'une nouvelle perspective avec cette magnifique cascade. Les eaux claires, vision claire, confirmation, le bon moment et opportunité. Et le 10 de Pentacle.
Bon, bah écoutez, on a vu que vous aviez des doutes. Là, j'ai envie de vous dire que votre patience et votre persévérance vont être récompensées. Oui, ça a mis du temps. Oui, ça vous a mis dans le doute, dans la dualité. Mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, qu'il y a de la fluidité même s'il y a de la lenteur et que dans votre cœur, votre vision, elle est claire. Si vous vous êtes engagé dans cette voie, que ce soit professionnelle, sentimentale, familiale, là, je ressens des personnes qui peuvent travailler en famille, qui a une affaire de famille, que vous avez rejoint. C'est pas ce que vous aviez choisi d'emblée. Vous aviez choisi une autre voie. J'entends pour certains banquiers, comptabilité, juristes, immobilier, voilà. Autre chose que l'affaire familiale. Et vous vous y êtes retourné. Ce qui a changé votre quotidien, parce que vous pouviez avoir un salaire confortable, mais même si ça a changé votre matière, au fond de vous, vous savez que c'était l'appel du cœur. Vous avez eu besoin d'expérimenter autre chose. Et là, vous revenez à ce qui vous appelle et tout est juste, même si ça change la matière. Aujourd'hui, peut-être que ça ne paie pas comme vous aimeriez, mais il est clair que ça va payer dans le temps. Le 10 de Pentacle, c'est la réussite justement matérielle et financière. C'est être heureux avec les gens qu'on aime et les mettre en sécurité. Parce que dans votre grande bonté d'âme, vous avez toujours ça à votre conscience, de prendre soin des vôtres, qu'ils soient bien, qu'ils soient en sécurité, qu'ils arrivent à leur paix et leur sérénité intérieure, même si vous vous faites passer en dernier. Donc là, c'est une manière de vous remettre à la juste place, d'être vraiment dans l'écoute de vos ressentis, de croire en votre sphère professionnelle, personnelle, sentimentale, familiale, peu importe ce qui vous appelle, c'est aligné. Bon, je sens que c'est plus relié quand même au professionnel. Donc, on vous confirme avec ces cartes que si aujourd'hui, vous n'avez pas totalement la stabilité matérielle ou financière que vous souhaitez, elle vient à vous. Alors, certes, elle vient avec lenteur, parce qu'il y a eu besoin d'aller nourrir cette confiance et cette estime de soi, qu'il y a eu besoin d'aller libérer des peurs, des croyances limitantes quant au recevoir, quant à la manière dont vous vous aimez et vous méritez d'être aimé, quant au fait de vous mettre en avant ou en lumière, d'oser montrer votre savoir-faire, votre expérience aussi, parce que tout le monde ne va pas travailler dans l'entreprise familiale, hein. Pour d'autres, ça va se jouer différemment. D'aller utiliser aussi ce qu'on me donne des compétences transverses, c'est-à-dire que vous avez des compétences dans un domaine et une expérience uniquement dans un domaine, et là, vous avez peut-être envie de changer du tout au tout, et on vous dit, mais tu n'arrives pas sans rien. Dans cette vie, tu as développé cette expérience qui va t'être utile, ces compétences, et c'est surtout que ce que tu portes de tes vies précédentes est un bagage précieux qui va t'accompagner sur ce chemin de transformation et d'évolution. Donc, quoi que tu t'es mis en tête comme objectif, tu as la capacité de le manifester, de le réaliser. L'important, c'est d'y croire. L'important, c'est d'accepter son rythme et de ne pas être influencé par le voisin qui, lui, avance comme un turbo alors que vous êtes un diesel. Il n'y a pas de jugement à avoir. Il y a juste l'accueil de ce que la vie cherche à me montrer, cherche à me faire expérimenter pour évoluer. Et en l'occurrence, c'est plus de fluidité et de vous voir dans votre entièreté, de voir votre potentiel. Je sens des personnes pour qui ce potentiel, il n'a jamais été mis en avant. Ou peut-être que la croyance a été transmise que nous, on est des gens modestes et c'est comme ça a toujours été comme ça et ça restera comme ça.
Faut pas viser grand, faut pas viser haut. Déjà, avoir un travail et une sécurité financière, c'est déjà bien. Alors que vous, bah, vous pouvez avoir des grands rêves à l'intérieur de vous et vous n'osez pas en parler parce que ça n'est pas en corrélation avec les croyances familiales. Parce que vous vous dites que si ça a toujours été comme ça dans votre famille, est-ce que vraiment vous allez y arriver? Vous doutez de vous, de votre capacité à manifester. Alors que par moments, ce rêve est si beau, si grand et il nourrit tant votre cœur que vous avez cet élan de poser des actes. Donc continuez en ce sens. Ne laissez pas ces croyances revenir. Lâchez-les, elles ne vous appartiennent pas. Libérez-les. Et vous avez forcément fait ce travail, qu'il soit achevé ou pas, parce qu'on vous dit bien que là, il y a des opportunités qui viennent à vous et elles ne sont pas petites. Ça sera même plus grand que ce que vous avez imaginé, à mon sens. Alors, bonté joyeuse, connectez-vous à la joie d'être, merci, gratitude, célébrez ce qui vous nourrit et le page de Pentacle. Donc, on a toujours cette énergie de lenteur. Mais c'est ce qui vous caractérise. Pourquoi? Parce que dans cet avancement qui est lent, vous observez, vous ressentez, vous analysez, vous essayez de comprendre, de développer. Et c'est la particularité, je dirais, du page de Pentacle, c'est que il a envie d'apprendre, il a envie de comprendre, mais il ne le fera pas avec précipitation parce que il borde le chemin, il essaye de s'offrir une sécurité. Et à travers cette lenteur, vous opérez plusieurs guérisons avec cet arc-en-ciel. Donc, la plus belle chose que vous puissiez vous offrir sur votre chemin, c'est l'acceptation. Quand on accepte, on lève les freins du mental. Et vous voyez, j'ai beaucoup de frissons quand je vous dis ça. On lève les freins de l'impossible. S'accepter tel que l'on est, accepter son rythme, c'est la clé pour vous qui va vous mener à plus de joie. Parce que du coup, on est sur des personnes sérieuses, investies, qui ne lâchent rien, même si elles ont des doutes et des peurs qui remontent à la surface. Et qui ont compris la puissance du merci, de la gratitude, qui est une énergie tout autant importante que l'amour. Longtemps, vous avez pu vous oublier, vous sacrifier. C'est un des messages que je vous ai donné sur la ligne précédente. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de vous remettre à votre juste place. Aujourd'hui, vous avez plus de facilité à dire non qu'auparavant. Et ça, c'est un avancement, c'est une évolution. Ne le minimisez pas. Dans ce sérieux, parce que vous êtes l'ermite dans le tarot, dans cette expérience de la vie, vous en oubliez la joie. C'est-à-dire qu'elle vient, mais vraiment à toute petite dose sur votre chemin, alors qu'il y aurait besoin qu'elle soit plus présente. Donc, allez laisser de la place à cet enfant intérieur. Vous voyez, là, le page de Pentacle, il est représenté par un enfant. Donc, laissez-lui cette expression, laissez-lui vous amener vers cette spontanéité et dans les petites joies du quotidien. C'est pas que vous n'en avez pas conscience, Pour moi, vous remarquez les petites choses dans le quotidien. Vous allez même remercier, mais ça reste occasionnel quand vous ressentez cette joie. Donc, j'ai vraiment cette sensation qu'on est sur des personnes solitaires et pas que dans cette vie. C'est quelque chose que vous avez beaucoup expérimenté, la solitude, parce que
Il y a eu beaucoup de déconvenues relationnelles, qu'elles soient familiales, sentimentales, professionnelles. Et comme l'ermite apprend de son expérience pour pouvoir retransmettre à l'autre ensuite, c'est comme une zone de confort pour vous. Et on vous dit, ok, tu t'es perfectionné à travers cette expérience de l'ermite, mais aujourd'hui, on t'invite à être un peu plus dans le monde, à être un peu plus en connexion avec l'autre, sans avoir peur de ce que ça va te faire expérimenter. Et une part de vous en a conscience, hein, mais ça reste humain de se protéger, de ne pas trop se mettre en lumière, de faire preuve d'humilité, de ne pas faire de vagues pour pas attirer la jalousie, le conflit, etc. Parce que vous n'avez plus envie de tout ça. Vous avez encore envie de découvrir, d'apprendre, de transmettre, d'enseigner, mais sans cette palette émotionnelle, on va dire entre guillemets, et j'insiste bien sur les guillemets, négative, qui est reliée, comme je disais, à l'envie, à la jalousie, à la colère, à tout ce que vous voulez, qui est inconfortable. Parce que vous avez su retourner dans votre cœur et qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que chaque émotion a son importance, mais qu'elle est positive que si elle vous traverse. À partir du moment où vous la nourrissez, où vous n'arrivez pas à vous en détacher, elle devient l'autre face de la pièce qui est l'axe à travailler, à améliorer pour être dans cette ouverture équilibrée du donner et du recevoir. Qu'est-ce qu'on a pour la troisième ligne? Choisir la paix. Tiens donc, soyez responsable de votre sérénité. La perle, très très beau. Alchimie, récompense finale. Le courage mène à la grâce. Et l'étoile. Waouh, c'est très très puissant. Hein. Donc oui, hein, cette sagesse qui est très présente en vous, elle n'est pas là pour rien. Aujourd'hui, vous avez envie de choisir votre paix, votre sérénité. Vous savez que c'est vous qui en êtes l'initiateur. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a ce mode ermite qui est très présent chez vous. Parce que vous aimez les autres, vous aimez être présent pour eux, pouvoir les accompagner sur le chemin. Mais ça demande beaucoup d'énergie, de patience, d'écoute, et vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez cette capacité en voir la perle en chacun des êtres avec lesquels vous connectez, que ce soit pour une courte ou une longue durée, tout en essayant, parce que parfois c'est facile et parfois ça l'est moins, d'accepter que peut-être ce potentiel ne sera pas exploité ou complètement exploité ou mis en lumière parce que vous voyez l'âme et pas l'être humain. Et c'est dans cette expérience humaine que l'on va aller soit se transcender ou rester bloqué à une étape pour X ou Y raison, et c'est OK. Et du coup, quand il y a, comment dire, cette... ah, je suis en train de chercher mon mot. Quand c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, qui a l'émotionnel qui rentre en compte, même si vous le faites avec douceur, vous n'allez pas forcément lâcher du premier coup. Alors que si c'est un inconnu et que vous avez vu le potentiel et que à travers votre enseignement, vos discussions, vous allez pouvoir lui ouvrir une porte de réflexion, même s'il n'atteint pas ce qu'il a décidé pour cette incarnation, ça ne vous impactera pas de la même manière que quand c'est vos proches. Ou, alors quand je dis proche, ça peut être la famille, les amis, le conjoint, la conjointe, peu importe.
Donc, ça, tout ça, ça vous fait travailler à ce détachement, à cette acceptation, à cette remise en question que vous avez en permanence. Je le sens, on est sur des personnes qui se remettent en question régulièrement, qui travaillent sur cette impermanence aussi. Et qui sont censés briller, qui sont censés être sur le devant de la scène et pas en arrière-plan, comme vous le faites actuellement. Alors pour certains, ça sera à plus ou moins grande échelle. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de rayonner votre lumière, c'est d'oser vous mettre en lumière, c'est d'être fier de qui vous êtes, de ce que vous avez réussi à accomplir jusqu'à présent et de l'impact que vous allez avoir dans cette incarnation. Parce que ne croyez pas que votre impact est tout petit, voire invisible. Il est, je dirais, tout l'inverse, il est grand. Et peu importe le nombre de cœurs que vous allez toucher, c'est pas ça qui compte. C'est le fait d'avoir touché, d'avoir éveillé, d'avoir apaisé, d'avoir contribué. Et à partir du moment où vous êtes dans cette acceptation et que vous vous mettez dans la révélation de votre lumière, de votre perle intérieure, que vous en êtes fier, que vous osez le montrer, ça change la donne. Il n'y a plus d'attente. Il y a juste « je suis tel que je suis et je sais ma contribution au monde ». Et je peux vous dire que là, j'ai énormément de frissons. Donc oui, nous sommes dans un monde de matière et il est important de subvenir à son quotidien. Mais vous, ce qui vous tient le plus à cœur, ce qui fait vibrer votre cœur, c'est d'avoir contribué à l'évolution, peu importe la manière. Qu'elle soit occasionnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit uniquement personnelle. Pour vous, l'important, c'est d'être un révélateur, d'être un médiateur, d'être un enseignant, d'être un formateur, d'être un messager. Peu importe comment ça se manifeste dans votre vie, c'est ça qui vous tient le plus à cœur, c'est d'avoir pu contribuer d'une manière ou d'une autre à ouvrir les consciences. Donc c'est un bel objectif de vie que vous avez et ne lâchez rien, peu importe encore une fois le nombre de personnes que ça touchera. N'oubliez pas, vous êtes la tortue, vous êtes la sagesse et qui avance lentement, avance sûrement. Voilà, choix numéro 3. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré en votre cœur. Aujourd'hui, le message n'est pas très long, mais je le trouve vraiment très beau, très encourageant. Donc, je vous souhaite le meilleur. Et si ce moment a été délicieux pour vous, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.